sortie du peloton et qui a l'air de revenir assez vite sur Navarro. Vous avez l'œil parce que j'ai je l'ai aperçu tout à l'heure. Vraiment, il y en a un tout seul juste là. Bon, pour l'instant difficile de l'identifier, mais il est tout près. D'ici, oui. Sam Rouge. Le kilomètre, voilà, le dernier kilomètre d'ascension pour Jens Voigt. Normalement, ça doit suffire, mais bon, les écarts seront sans doute peu importants à l'arrivée. C'est intéressant pour le suspense. Ah, ben absolument, oui. Voigt avait condamné le classement l'an dernier en remportant avec beaucoup d'avance cette étape matinale. Et bien cette année, ça semble être différent. Hein. Déjà, ça revient derrière, donc les écarts ne seront de toute façon pas élevés, ce qui relance le suspense de l'épreuve, et il sera entier ce suspense cet après-midi dans le contre-la-montre. Et c'est pas fini, parce que ce coureur qui est sorti derrière et que l'on n'arrive pas à identifier, hein, eh bien, est en train de faire un retour remarquable sur Navarro dans un premier temps. Et Voigt va devoir s'accrocher pour conserver la victoire d'étape. Il ne se retourne pas. Hein. C'est bien parti pour une victoire de plus pour Jens Voigt qui vient d'avoir, c'était le 17 mars dernier, 38 ans. Coéquipier modèle quand on a besoin de lui et qui sait prendre ses responsabilités lorsqu'on lui demande d'être leader comme c'est le cas ici. Il porte le dossard numéro 1, signe qu'il a gagné l'an dernier, mais il a avec lui les deux frères Schleck, hein, Andy et Frank sont là, Chris Sorensen aussi. Il y a une équipe Saxo Bank très intéressante venue ici au Critérium pour s'imposer. Ce que va faire Jens Voigt, le coureur allemand, maintenant je crois qu'il n'y a pas de doute sur la victoire d'étape. Ça revient fort ici à 500 mètres, c'est un coureur de Garmin, me semble-t-il. Thierry qui est en train de revenir et le peloton derrière, hein, qui est assez anti-indienne mais qui est là. Une flèche de chez Garmin, Slipstream, ça peut être ou Peterson ou Danny Pett, le coureur américain. Ce sont les deux éléments majeurs de cette équipe. Ça devrait Garmin, être bon. Slipstream. Ça devrait être bon pour Voigt. 300 mètres, moins de 300 mètres maintenant. Et la dernière ligne droite est vraiment à plat, donc ça devrait être bon pour lui. Il doit pouvoir remporter cette étape. Et le peloton sur les talons. 200 mètres, voilà une nouvelle victoire comme l'an dernier ici à Monthermé. Jens Voigt s'impose en solitaire, mais c'est vraiment just. Les écarts vont se compter en moins de 10 secondes. Si le coureur de l'équipe Garmin Slipstream, c'est Danny Pett, l'américain, s'il arrive à terminer là, oui, les écarts seront minimes. Voilà, Danny Pett, alors Jens Voigt, vainqueur d'étape. Ouais, c'est bien Danny Pett qui vient en terminer ici, deuxième. Ah, c'est Romain Feillu ça qui termine troisième devant Jérôme Coppel qui est encore là. Jérôme Coppel qui a fait quand même un truc, hein, parce qu'il a repris au pied de la côte, il a été capable de sortir à nouveau. Matteo Carrara termine cinquième. Les écarts 7 secondes entre Voigt et Danny Pett et 9 secondes entre Romain Feillu et Jérôme Coppel. Et Voigt exténué, hein, qui a dû produire un gros effort. Alors victoire d'étape au bout. Le maillot de leader aussi, mais attention parce qu'il reste le contre-la-montre, et dans le contre-la-montre, nous verrons, hein, l'an dernier Voigt n'a pas été dominateur dans ce contre-la-montre final, et là il va posséder de toute façon une avance minime, avec derrière lui des garçons qui vont vite contre-la-montre, donc ça relance le suspense de cette épreuve. Et bien voilà le classement général, les écarts effectivement sont confirmés et minimes, 7 secondes sur Danny Pett qui est un spécialiste du contre-la-montre, 9 sur Romain Feillu, 9 secondes sur Jérôme Coppel, spécialiste du contre-la-montre. Cyril Lemoine va pas mal non plus. En tout cas, il y a 3 Français en embuscade. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y aurait de l'adrénaline aujourd'hui et du suspense, parce que nous sommes en direct